Moi, je voudrais juste repartir sur la question qui a été posée sur pourquoi les ouvriers votent davantage pour le Rassemblement national que pour l'extrême gauche. C'était ça ta question? Voilà. Effectivement, c'est une question d'abord, c'est un constat que la classe ouvrière aujourd'hui, elle s'est détournée d'ailleurs, même en grande majorité de la politique, c'est-à-dire qu'elle a tout envoyé balader dans l'abstention, parce que l'écrasante majorité, c'est ça, c'est-à-dire elle ne prend pas la parole, elle s'exprime plus, revendique même plus son droit à l'existence dans les élections, et puis un certain nombre d'autres cherchent effectivement à sanctionner toute cette société, tout ce système en votant, c'est un vote aussi de rejet. Le vote aujourd'hui, Rassemblement national, c'est un vote comme ils disent, anti-système. En tout cas, dans leur tête, c'est ça. D'où cela vient-il? Nous, on pense que c'est quand même le fruit, à la fois, c'est beaucoup le fruit du désarroi et des trahisons laissées par les partis ouvriers. Parce que cette classe ouvrière, quand même, il y a 20 ans de cela, elle était organisée par un certain nombre de partis, elle faisait confiance dans un certain nombre de partis, dans le parti communiste, pour les plus combatifs, ceux qui avaient encore cet idéal qu'il faudrait changer la société, donc ils faisaient confiance dans ces partis. Alors, un certain nombre dans le Parti socialiste, mais plus avant, et ces partis-là, au gouvernement, on connaît leur politique, ils ont fait la politique du patronat, ils ont fait reculer la condition ouvrière, ils ont fait la même politique que la droite. Enfin bon, tous les travailleurs qui regardaient de leur côté, qui avaient confiance en eux, se sont sentis trahis. C'est ça la réalité. Ils se sont sentis trahis, ils se sont petit à petit éloignés de ces partis. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces partis, ils ont laissé un champ de ruines dans les consciences ouvrières. Le pire, c'est qu'en se discréditant en tant qu'appareil politique, en tant que parti politique, ils ont discrédité aussi l'idée même que les travailleurs puissent se battre, puissent changer la société, puissent en impulser une autre. C'est-à-dire, ils ont discrédité l'idée même d'une société, du socialisme, quoi. Ils ont discrédité l'idée qu'il y a une autre société possible que ce capitalisme pourri. Et il y a ce champ de ruines là dans les consciences. Alors ça, plus la crise qui fait que il faut se battre pour tout dans cette société, pour un boulot, pour une place en crèche, pour une place à la cantine, pour une place dans le bus, enfin bon, il faut se battre pour tout, pour trouver un logement, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, maintenant il faut se battre. Il y a aussi, cette idée que, de toute façon, il n'y a pas assez pour tout le monde, cette espèce de résignation là, qui pèse aussi sur les consciences. Et quand effectivement des démagogues à la Le Pen disent, il suffit de taper sur les plus pauvres, il suffit de taper pour... effectivement, ça fait son chemin. D'autant plus que Le Pen, encore une fois, comme elle est renvoyée par tous les autres partis, comme le diable en personne, comme etc. Ils sont aussi en train de lui composer un aspect. C'est vraiment elle l'anti-système, quoi. Y compris Macron là, dans ces élections. Donc voilà, c'est l'anti-système. Si elle est anti-système, moi comme je suis anti-système. Allez, pour leur dire merde, je vote pour... c'est beaucoup ça. Quand on discute avec ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, il y a beaucoup ça dans les têtes. C'est le fruit de tout ça. C'est le fruit de tout ça. Et on observe effectivement, là tu dis Rassemblement national, mais regarde ce qui se passe partout en Europe. C'est la même chose. Et pourquoi? C'est pas le talent de Le Pen, je ne sais trop quoi. C'est que vraiment il y a un mouvement de fond. Il y a le fait que cette société capitaliste en crise, quand effectivement les réformistes de gauche ont voulu dire, écoutez, nous on va prendre le pouvoir et vous allez voir, on va faire une politique favorable aux travailleurs, mon œil, ils ne pouvaient rien faire du tout, si ce n'est effectivement se soumettre aux diktats des grands capitalistes. Et ils l'ont fait, ils se sont tous soumis. Et c'est vrai à l'échelle de toute l'Europe. Alors les travailleurs, aujourd'hui, ils ont pris ça en pleine figure. Plus la crise, la désorientation politique, plus de boussole. On en est là aujourd'hui. On en est là. Alors c'est vrai que nous,
quand on dit mais non, c'est pas les migrants, mais c'est pas un problème, mais bien sûr qu'il y a du boulot pour tous. Le problème, c'est qu'il il va falloir les secouer pour que, effectivement, ils les lâchent, enfin, que chacun ait un emploi. Ça nécessite de la combativité, de la conscience. Si les luttes, effectivement, se développaient, reprenaient, oui, bien sûr que ce serait un point d'appui pour que toutes nos perspectives, elles entrent dans les consciences, elles deviennent, tu vois, davantage palpables pour des millions de gens. Ben, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Toujours est-il que nous, on pense que c'est les seules perspectives. Alors nous, on se bat là-dessus, on sait qu'on est à contre-courant, oui, ça se mesurera avec des petits scores aux élections, il ne faut pas se le cacher, on le sait. On est à contre-courant, mais on est fiers de ce qu'on porte, parce que tous ces gens-là, ils nous mènent dans le mur, et le Rassemblement National, comme les autres, et plus vite que les autres même, en réalité. Donc voilà la situation, nous, on est conscients d'avoir tout à reconstruire dans la classe ouvrière. Mais en même temps, enfin je ne veux pas faire trop long, on ne reconstruit pas sur rien. Parce qu'en fait, justement, la réalité, elle est celle de cette lutte de classe. Et nous, c'est à partir de ça qu'on fonde notre politique. Sur la base de cette réalité. Donc, si effectivement, il y a des luttes qui se développent, ben, ces idées-là, elles prendront dans les têtes. Bien plus vite qu'on peut l'imaginer, en fait. Mais voilà. On n'est pas, nous, en mesure, en tout cas, de déclencher ces combats sociaux de masse. C'est pas nous. Mais en tout cas, les idées, il faut les avoir, il faut les préserver, parce qu'encore une fois, il arrivera un moment où voilà, les travailleurs en lutte viendront les chercher, ces idées. En auront besoin.